le sait, le but de l'industrie du cinéma, c'est de faire de l'argent et de vendre leurs produits aux spectateurs. Et pour ce faire, ils doivent toujours s'adapter à la mode du moment. En ce moment, tu le sais très bien, la mode est au féminisme et au progressisme. Alors pour faire un max de pépettes, on nous vend des héros féminins à l'appel, qui n'ont de développer que leur propagande féministe, leur discours moralisateur et leur fausse perfection. Au cinéma, les modes se sont toujours enchaînés. Science-fiction, horreur, mafia, western, etc., etc. Mais les critiques savaient reconnaître quel film était bon et quel film était mauvais. Aujourd'hui, avec la mode du féminisme et du progressisme, oser dire qu'un film avec une héroïne c'est un mauvais film, c'est finir au pilori escorté par une bande de woke prêts à défendre les plus gros étrons tant qu'ils suivent leur idéologie. Les critiques n'osent plus rien dire sur ces films qui se veulent inclusifs, de peur d'être traités de sexistes, racistes ou fascistes. Aujourd'hui, à chaque fois que je lance une série ou un film, j'appréhende de savoir si oui ou non je vais me faire traiter d'homme toxique, ou si je vais avoir droit au énième personnage forte et indépendante sans aucune raison. Si bien que je ne ressens plus aucun plaisir à regarder les productions récentes, qui me semblent plus concentrées à faire passer un message politique, plutôt qu'à faire un bon film. J'ai donc été vous rencontrer dans la rue pour comprendre ce que vous pensez de nos films et séries à l'ère du politiquement correct. Est-ce que tu trouves que les personnages incarnés par des femmes aujourd'hui au cinéma sont représentatifs de la féminité ? Plus ou moins, je sais pas. Ouais, j'ai pas. Après, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que la féminité ? Nous, on est femmes plutôt jeunes, donc c'est avoir une carrière, etc. Pas forcément. Ouais. Pas tout. Je pense que c'est pas forcément ce qu'ils cherchent, en fait. Je pense qu'on est plus trop là-dedans maintenant. Je sens qu'il y a des persos féminins qui sont forts, donc on commence à montrer aussi des femmes qui sont au pouvoir, des femmes qui dirigent, qui ont le contrôle, qui stressent pas en fait. On montre moins de femmes fragiles, je trouve, à la télé en ce moment. Tu penses que c'est représentatif de la réalité, le fait qu'elles stressent moins, qu'elles soient plus en position de pouvoir ? Pas représentatif de la réalité, mais représentatif d'une réalité souhaitée. Est-ce que tu trouves que les personnages féminins dans les films et les séries actuelles sont représentatifs de la féminité ? Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt ce que les médias représentent, enfin la féminité représentée par les médias. Les femmes d'aujourd'hui veulent ressembler à ça, j'ai l'impression. Parce que là, dans les médias, il y a souvent des femmes fortes, indépendantes, qui savent ce qu'elles veulent. Et j'ai l'impression que du coup, beaucoup de femmes tendent à copier, elles veulent un peu imiter, un peu être dans ce genre-là, un peu indépendantes, fortes et mener leur vie, quoi. Ouais, ça dépend lesquelles. Oui, après, globalement, oui, plus indépendantes. Oui. Prendre des décisions, prendre soin de soi, etc. Oui. Ouais, si. Ouais. Ça améliore. Oui, ça s'améliore. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a par rapport à il y a quelques années que vous retrouvez maintenant et que vous considérez représenter la féminité ? Ils ont plus des boulots d'hommes ou ils sont plus des rôles importants. Ouais, voilà, ils ont plus de rôles importants. Il y a de plus en plus de femmes présidents aussi dans les nouveaux films et séries. Avant, il y avait beaucoup plus d'hommes en rôle principal. Et là, on trouve plus de femmes en rôle principal. Ouais. C'est quoi la féminité d'après toi ? Encore une fois, ça regroupe plein de choses. Être une femme à part entière, c'est être aussi une maman, une femme de pouvoir, une femme... je sais pas, c'est faire ce qu'on veut quand on en a envie, s'habiller comme on veut sans jugement. Tu penses qu'on devrait être libre de faire tout ce qu'on veut quand on a envie ? Je pense que oui, dans la mesure du respectable et du raisonnable, comme partout. On est quand même en société, il y a un cadre à respecter un minimum. J'aimerais juste rebondir, tu as dit métier d'homme. Pourquoi tu as appelé ça un métier d'homme ? Parce que c'est classique quand on dit tout ce qui est les rôles de bâtiment, les rôles de... même les forces de l'ordre. Oui. Tout ce qui est, l'armée, tout ça, gendarme, c'est surtout... Je pense qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers... Enfin, plutôt, on va dire, pas exclusivement, mais... Il y avait. Il y avait. Il y a encore un peu. Il y en a encore. Je vais pas dire du sexiste, mais parfois dans certains métiers, mais ça s'améliore. Ça s'améliore. On a eu souvent cette image de la femme... ça me fait surtout penser au niveau de la colère. La feminine rage, comme ils l'appellent parfois, en fait, elle était vraiment peu exprimée. On voyait une femme pleurer ou s'effondrer, etc. Alors qu'une femme qui s'énerve, c'est puissant, quoi. Et ça, on l'a pas souvent vu dans les films, et ça, je trouve ça dommage. On représente souvent les femmes comme des choses fragiles,
Et au final, cette rage-là, cette puissance-là, on la montre pas beaucoup. Quand je vous parle d'énergie féminine, à quel personnage de série ou de film vous pensez? Moi, je pense à Jennifer Lawrence dans Red Sparrow. Et elle a une énergie féminine très très forte. On pourrait penser que c'est une énergie masculine, mais en vrai non. C'est 100% énergie féminine. Alors moi, je pense tout de suite au côté Marvel, moi. Laquelle en particulier? Comment elle s'appelle là? Si, la rousse là, comment elle s'appelle? Widow? Oui, exactement, Black Widow. Parce que pareil, elle est entourée que d'hommes et elle se fait sa place en tant que héroïne femme en fait et on se rend compte qu'elle est super importante. Et Moi, celle qui fait Hermione Granger dans Harry Potter. J'aurais dit celle qui fait merde. Merci. Wonder Woman. Oh, Wonder Woman, voilà, merci. Laquelle? Le tout premier. ça me fait penser à Maddie dans Euphoria. L'énergie féminine très très forte quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'énergie féminine très très forte? Dans le sens où elle a un très fort caractère et elle se laisse pas marcher sur les pieds. Dès qu'elle a quelque chose à dire, elle le dit. Ce genre de choses, ouais. Bah déjà, elle est très féminine sur elle, hein. Voilà quoi. Et puis son côté, j'arrive, je viens vous aider quoi. Et puis il y a aussi le côté féminin parce que des fois ils sont dans des situations où en tant que femme, elle dragouille ou elle fait des choses comme ça qu'un homme pourrait pas faire quoi. Pretty Woman. Moi, j'aime bien Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Parce que ça parle de plein de sujets, qu'elles sont libérées, elles s'assument totalement, et puis voilà. Une Desperate Housewives ou un truc dans le genre. Et la rousse, Oui. ah ouais, bah non, ouais. C'est mon crush d'enfance, ça. C'est vrai. Je dirais Zendaya, parce que j'ai vu Dune 2 récemment, quand elle joue dans les rebelles, les indigènes. Pourquoi tu penses à elle comme figure de la féminité? C'est peut-être les médias, parce que là, on la voit beaucoup sur les médias en ce moment. Elle est un peu à l'avant de l'affiche. Du coup, c'est un peu la propagande d'Hollywood, peut-être. C'est ce qui me vient à l'esprit. Et je sais pas, je la trouve jolie. Et elle fait un peu rebelle, femme forte dans le film. Je pense forcément au film qui est quand même assez récent, Barbie, avec Margot Robbie. Pourquoi est-ce que ça te fait penser à la féminité, ce film? Bah, sur toutes ces coutures, c'est difficile comme question. Attends, je réfléchis. Bah, l'esthétisme, le pouvoir des femmes, peut-être une part de parité, je sais pas trop. Quand tu me parles d'esthétisme et pouvoir des femmes, c'est pour toi le pouvoir des femmes, c'est l'esthétisme? Non, du tout, c'est beaucoup plus global. Heureusement qu'on n'est pas. Ouais, du coup, pas. Et montrer qu'une femme peut être aussi belle qu'intelligente, parfois même beaucoup. Alors que les femmes sont poussées sur l'avant de la scène cinématographique, les personnages féminins récents se trouvent plus mal écrits que jamais. En fait, à force de vouloir lutter pour une égalité parfaite, partout et tout le temps, sans réfléchir à ce que cela implique, nous nous sommes retrouvés dans une situation où parler masculinité est considéré comme problématique, et où on pense que si on montre un homme plus qu'une femme, c'est qu'on est sexiste. Et nous sommes même dans l'incapacité d'expliquer ce qu'est la féminité, par ignorance ou par peur d'être cancel. D'ailleurs, dans les films comme dans la vie, le concept de féminité est devenu flou. Ce n'est plus qu'une notion qui existe par la comparaison et la compétition constante avec la notion de masculinité. On sent bien que les films veulent gommer toutes les différences entre masculinité et féminité au lieu de les traiter comme des caractéristiques à parts entières. Et le paradoxe de l'inclusivité, c'est de prôner l'acceptation des différences de chacun et de vouloir toujours plus de mixité, de dire que nos différences feraient nos forces, tout en niant toutes les différences entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui différencie les hommes des femmes? Parce qu'on a dans la culotte déjà ou quoi? Le courage, je pensais à ça. Ça veut dire le courage. Et l'orientation. La prise de décision, vous voyez, vraiment savoir prendre des décisions. Un homme prendra naturellement moins de décisions, ou en tout cas sur un plus long terme qu'une femme qui va les prendre peut-être plus rapidement, plus efficacement et avec un peu plus de poigne, ouais, peut-être. Il n'y a rien qui différencie les hommes et les femmes? Pas sur le plan caractériel en tout cas. Pas en termes de comportement inné, d'après vous? Non, je pense pas. Et puis ça dépend comment t'es éduqué aussi. Qu'est-ce qui différencie les hommes des femmes? La force morale. Morale, je dirais, ouais. C'est-à-dire qu'elles sont plus fragiles psychologiquement, je trouve. Ok, tu peux développer un peu dessus? Je travaille dans un centre, on va dire, psychiatrique. D'accord. Et quand on dit, il y a plus de femmes que d'hommes. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, je t'assure. Ok. C'est de moins en moins, mais peut-être que dans les films, l'homme prend plus de place que les femmes. Même si par exemple dans Marvel, on voit dans le dernier là que les femmes vont essayer de buter Thanos ensemble. Il y a une espèce de troupe femmes d'un côté et hommes d'un autre côté. Mais souvent, je trouve que les hommes ont plus de place. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, on trouve plus de personnages masculins principaux. Oui, même si on veut des fois laisser une place plus importante pour les femmes, au final, surtout dans les films de super-héros. Ouais. La femme, elle a de la place, mais tu sens qu'un homme qui a des pouvoirs à côté, c'est... Ça... Après, ouais. Après, comme c'est des classiques, tu vois, peut-être que genre Batman, c'est Batman, ça fait partie des classiques littéraires, donc peut-être que ça joue aussi. Moi, je dirais la force.
Bah moi je dirais les muscles en fait. C'est totalement autre chose que ce qu'on parlait, mais ouais, je dirais les muscles. L'apparence aussi, parce que les femmes sont beaucoup plus tendance à soigner son apparence qu'un homme. Bah déjà le physique, peut-être, le style vestimentaire. L'attitude, j'ai envie de dire à l'époque, c'était vrai. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un peu différent. Les femmes sont plus courageuses, Alors du coup l'attitude peut-être un peu moins. Ouais. Est-ce que les femmes sont plus courageuses dans la vraie vie ou elles sont montrées comme plus courageuses dans les films et séries? Un peu les deux. Surtout, elles sont surtout montrées comme plus courageuses dans les films et séries. Et ça impacte aussi dans la vraie vie. Elles sont aussi du coup un peu plus courageuses dans la vraie vie. Franchement, à part le genre, le sexe, je vois pas ce qui pourrait différencier parce que vraiment, une femme peut faire ce que peut faire un homme ou un homme peut faire à l'inverse, pardon, mais... Tu penses pas qu'en règle générale, il y a des caractéristiques qui sont plus facilement attribuées à des hommes qu'à des femmes? Après, si, bah, tu sais, dans le délire, tout ce qui est le travail, les poids lourds, etc. Donc c'est sûr qu'on va plus donner ça, par exemple, à un homme qu'une femme, même s'il y a des femmes qui le font. Donc faut pas trop se coller à eux. Mais non, franchement, de ce côté-là... Bon, franchement, là, j'avoue, je saurais pas dire. Est-ce que ça impacte les hommes dans le sens inverse? S'ils sont montrés comme moins courageux dans les films et les séries, est-ce que ça impacte les hommes dans la vie de tous les jours? Je pense que ça impacte aussi. Peut-être ils ont moins de modèles. C'est vrai que maintenant, on a moins de modèles. À l'époque, dans le cinéma, t'avais l'homme fort, t'avais, je sais pas, Stallone, Terminator, les mecs musclés qui allaient. Et maintenant, c'est quoi les modèles? Je sais pas, c'est le mec dans Dune, comment il s'appelle déjà? C'est plutôt des mecs un peu plus fins, chalamés, un peu plus fins, un peu plus timides. En fait, je dis on est différents, mais pas tant que ça, en fait. Je pense qu'on a les mêmes attentes, on a les mêmes envies, on a tous envie, on a envie d'être heureux, plein de choses comme ça. Après, peut-être dans les traits de caractère, peut-être. C'est-à-dire lesquels? Les hommes, peut-être un petit côté un peu plus macho. Peut-être. Après, je sais pas, c'est mon opinion, hein, je peux me tromper, mais les hommes, peut-être un petit peu plus macho, et c'est pas mauvais, hein, c'est pas une mauvaise opinion, au contraire, un homme qui est un homme, c'est bien. Et puis, une femme qui reste une femme, quoi. On est plus sensible, peut-être, que les hommes. Est-ce que tu saurais me donner des qualités que tu attribuerais plus facilement à des femmes qu'à des hommes? Des qualités quasiment exclusivement féminines? Oh, waouh. Général, tu peux leur faire le généraliste. Minutieuse? Ouais, plus calme, plus posé, soigné, ouais. C'est de prendre soin de soi, d'être sûr de soi, d'être autonome, indépendant, de prendre des décisions pour soi et pour potentiellement la famille, le travail. Ça, les hommes et les femmes peuvent le faire. Est-ce qu'il y a des qualités qui sont exclusivement féminines? Oui, l'organisation. L'organisation, oui. La douceur et la fermeté. Ouais. La douceur et la fermeté, c'est intéressant comme texte. C'est opposé, à la fois les deux sont très complémentaires parce que c'est plus facile d'être ferme quand on le fait en douceur. C'est le même résultat? Le fait de cumuler les deux, ça apporte un résultat. Si on est que doux, ça apporte pas le même résultat que si on est que ferme. Je pense qu'il n'y a pas des qualités spécifiquement féminines, mais celles qui sont généralement assimilées aux femmes, ça va être la sensibilité et les choses comme ça. Alors que je pense réellement que homme ou femme, on peut tous avoir les mêmes qualités ou sensibilités. Ça dépend vraiment de chaque personne et je pense que c'est parce qu'on nous éduque dans ce sens-là qu'on va le représenter ou le ressentir comme ça. Mais je pense qu'on est tous capables des mêmes qualités ou des mêmes capacités, des mêmes qualités, des mêmes sentiments. En vrai, peut-être la compréhension, je dirais. Vraiment. Ils sont beaucoup plus compréhensibles. Après, ça dépend, mais il y a aussi la gentillesse et le côté attentionnel. Tu penses qu'il n'y a pas des comportements et des qualités qui sont plus souvent chez les femmes et d'autres plus souvent chez les hommes? En fait, je pense que c'est que ça suit le sens de l'éducation qu'on reçoit. Donc en fait, effectivement, si on est éduqué, la société nous dit on va éduquer nos filles comme ça et nos fils comme ça. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à exprimer des capacités plus ou moins fortes chez l'un des deux genres, en fait. Tu penses qu'avant la sociabilisation, on va dire avant que le bébé ait 1 an, on est pareil? Je pense que ouais, on est tout à fait capable. Si on met des enfants, 2 enfants, garçons et filles, je pense que l'un et l'autre, si on les éduque exactement de la même manière, les deux, sans penser au genre, on va obtenir des enfants qui sont capables de tous les deux faire la même chose, mais qui vont s'écouter eux. Et pas t'es une fille donc c'est pas capable de faire ça, ou t'es un garçon tu devrais pouvoir faire ça. Alors moi je voulais revenir là-dessus justement. Ouais. C'est mon expérience personnelle, c'est que j'ai 2 enfants, j'ai 2 garçons. Je les ai élevés dès tout petits à avoir des poupées à la maison, une petite cuisine avec de la dinette.
Ils en ont jamais rien eu à foutre de tout ça. Eux, ils veulent jouer avec des ballons, des balles et voilà. Alors, ça m'a beaucoup déstabilisée et au final, je me dis qu'il y a quand même, je pense, des choses, enfin des traits intrinsèques à l'homme, à la femme. Mais je pense que c'est plus une question de... Alors, je suis très cartésienne, mais je pense que c'est plus une question de construction du cerveau qui font qu'ils vont aimer physiquement des choses qui roulent. Enfin, voilà. Certains domaines plus que pour d'autres. Après, ouais, l'intuition. C'est-à-dire l'intuition? L'intuition féminine, c'est bien connu ça, l'intuition féminine. On sent les choses, je sais pas, enfin, je sais pas, on voit pas toujours les choses venir, on sent les choses ou je sais pas. L'intuition pour moi c'est féminin. Les rôles un peu sentimentaux sont beaucoup mieux joués par les femmes que par les hommes. Est-ce que ça peut être parce que les femmes en général sont plus sentimentales que les hommes? Non, parce que il y a des hommes qui sont un peu plus sentimentaux, mais je pense que la femme y arrive mieux. On a toujours eu ce rôle-là depuis que l'humanité existe. On a toujours vu la femme plus câlin, plus... C'est le rôle de maman, ouais, je pense, qui fait que ça... Vous pensez que c'est vrai ou que c'est quelque chose qui a été imposé et que c'est pas vrai de nature que la femme? Je pense que c'est ancré dans nos gènes. Ouais. Et donc du coup, on a toujours connu ça. Donc du coup, on suit le. C'est le cas de cours en fait. Je pense ça a toujours été comme ça. Les femmes, on a toujours appris ça, on a toujours fait comme ça. Mais ça peut changer si on décide que ça. Du coup, c'est les gènes ou l'éducation? Un peu des deux. Les deux, du coup, ouais. Un peu des deux. Je pense qu'il y en a pas. Toi, t'en trouves? Peut-être on n'a pas. Peut-être il y a une certaine époque, on aurait dit peut-être faire la maternité, faire le ménage, faire la cuisine et tout, mais maintenant ça a tendance à. Ouais, ça. Les hommes s'y mettent et puis ils le font bien aussi, donc je sais pas, je vois pas une qualité. Non, maintenant c'est équivalent, je pense. Il n'y a pas une qualité comportementale que les femmes auraient plus que les hommes? Ah, peut-être plus élégantes les femmes après. Ça dépend des hommes, tu vois. Ça dépend des femmes. Ah ouais, donc c'est pas forcément, c'est pas une question facile. Pas, ouais. Ça devrait pas être propre à la femme ou propre à l'homme. Enfin, c'est bizarre comme question. Tu penses à un truc, toi? Non. Justement, aujourd'hui, on va vers le fait qu'il n'y a rien qui distingue spécifiquement une femme ou spécifiquement un homme et qu'on peut avoir les mêmes qualités. On peut penser à la douceur, etc. L'homme, c'est la force, etc. Mais c'est faux, c'est et un peu vieux comme façon de penser, ouais. Ah, c'est vrai que ça a changé. Avant, c'était plus... à l'époque, c'était plus être jolie. Mais maintenant, c'est plus du genre à être forte, être indépendante et mener sa vie. Toi, quelle qualité tu donnes à une femme, tu vois? Plus que les hommes, elles sont plus courageuses maintenant. J'ai l'impression que les femmes sont devenues plus courageuses que les hommes. C'est-à-dire, t'as des exemples? Enfin, elles osent plus, elles sont plus carriéristes, elles font plus d'études, elles osent plus aller dans la rue, elles osent plus... en général, j'ai l'impression qu'elles osent plus, c'est que nous, les hommes, on a un peu baissé à ce niveau-là, et on est devenus plus timides et... Dû à quoi, à ton avis? Dû au fait que, je sais pas, les femmes sont mises en avant, et que les hommes, on est un peu, peut-être... je sais pas, on passe un peu pour des... Quand tu prends les filles dans la rue, tu passes pour un pervers tout de suite, on est un peu affiché tout de suite. Je pense que c'est un peu à l'atmosphère générale, des médias, tout ça. Et du coup, les hommes sont un peu plus timides et les femmes sont un peu plus indépendantes, un peu plus fortes, un peu plus courageuses. Je pense qu'il y a des choses, des concepts comme ça qui sont effectivement liés à ce qu'on a dans le cortex. C'est par rapport à la génétique. Mais notre phénotype à nous, en fait, simplement. Faut ni le revendiquer, ni aller contre. C'est comme ça, il faut faire chacun avec ce dont on est composé et nos convictions. Voilà. Le problème avec les personnages féminins actuels, c'est qu'ils ne sont pas des êtres à part entière, ce ne sont pas des personnes, avec leurs difficultés, leurs épreuves, leurs faiblesses ou leurs défauts. Elles sont juste là pour véhiculer un message progressiste féministe. Les bons personnages féminins de l'époque embrassaient leur féminité. Et la vérité, c'est qu'elles étaient vraiment badass. Et aujourd'hui, non seulement on ne peut pas se reconnaître dans l'archétype de la femme forte, mais en plus, personne ne veut y ressembler. Elles n'ont aucun défaut, elles ont toujours raison, elles n'échouent jamais, ce sont des femmes fortes, aussi fortes que des hommes, et elles se tapent avec eux, elles ne tombent pas amoureuses des hommes, et de toute façon, elles n'en ont pas besoin, parce qu'ils sont tous sexistes et les rendent faibles. Si le but était de faire passer une femme forte pour un robot, et de rejeter le fait que les femmes peuvent être plus émotionnelles que les hommes, alors c'est réussi. Sinon, c'est un échec. D'après moi, une femme forte sait quand être émotionnelle et quand elle doit laisser ses émotions de côté. Et les personnages féminins qui m'ont marqué vivaient pleinement leurs émotions. C'était d'ailleurs une grande partie de leur motivation pour accomplir de grandes choses. Wonder Woman de 2017 par exemple. Non seulement elle embrasse sa féminité, mais en plus c'est un personnage crédible. Elle s'entraîne pendant des années pour gagner ses compétences de combat. Elle ne les acquiert pas par magie grâce au pouvoir du girl power. Et quand elle n'est pas assez forte, qu'elle échoue et que ses proches meurent,
Sa douleur est palpable et crédible, on la ressent et on la vit avec elle. Et c'est parce qu'il y a ces échecs douloureux que nous sommes dans la capacité de célébrer ses victoires avec elle. Si elle ne faisait que tout réussir et que tout finissait toujours bien, il n'y aurait pas beaucoup d'intérêt à la regarder et on ne serait pas connecté émotionnellement avec. Avoir des échecs et des émotions ne rend pas un personnage faible, et ça ne devrait pas être retiré au personnage féminin sous prétexte d'une égalité parfaite. Surtout quand c'est dans le but de vendre une image de femme forte, même trop forte. Pourquoi, alors que nous sommes dans une société de plus en plus féministe, les qualités féminines disparaissent petit à petit et sont même assimilées à de la faiblesse? Alors moi j'aime pas le mot féministe. Ah bah, j'ai bien que tu développes. J'aime pas parce qu'en fait, je crois beaucoup en les femmes. Je pense on vaut tout aussi bien qu'un homme. On a, comme on disait, sûrement des qualités différentes et des faiblesses différentes. Mais moi je suis pas féministe parce que, pourquoi nous il faut qu'on se mette en avant plus que les autres? Non, en fait, Trouver plus qu'un homme. moi je suis la capacité je suis tellement convaincue qu'on est aussi bien câblés que les hommes sur certains sujets que j'ai pas besoin de le revendiquer. En fait, je le vis et puis c'est tout quoi. Donc moi tous les mouvements féministes ça me fait un petit peu sourire en fait. Je trouve pas personnellement que les comportements féminins disparaissent. Disons qu'ils se dégagent des normes de comportement féminin qu'on nous impose. C'est-à-dire que y a des gens qui vont trouver qu'une femme en jogging c'est pas du tout féminin, alors qu'en fait une femme elle peut être ultra féminine en jogging, et parce qu'en fait c'est juste ok, la société elle a dit qu'une femme féminine c'est une femme en jupe avec des talons par exemple, mais une femme en basket et jogging elle peut tout à fait être féminine. Mais après je pense que ça dépend aussi du point de vue de chacun. Je trouve pas que ça soit comme de la faiblesse personnellement, parce que du coup comme les hommes tendent plus à se féminiser, du coup les médias tout ça font en sorte que ces qualités-là chez les hommes sont valorisées. Du coup, c'est moins vu comme de la faiblesse par rapport à avant, ces qualités-là chez les hommes. Et je pense que chez les femmes, ces qualités-là, c'est pas vu non plus comme de la faiblesse. Je pense que c'est d'avant aussi, le côté un peu macho et tout ce qu'on a appris dans le sens où un homme c'est plus fort qu'une femme. Ou Les femmes c'est à la maison. Voilà. Les hommes ça va travailler. Voilà. Sauf que maintenant comme ça change, ça disparaît aussi avec ça, avec tous ces côtés-là, et on arrive à montrer que maintenant une femme elle en veut, une femme elle peut être au même niveau qu'un homme, voire même plus intelligente et plus forte que certaines personnes, et ça changera encore. Est-ce que tu penses que dans un contexte de guerre par exemple ça pourrait changer? Bien sûr, parce que on le voit encore où on arrive à être meilleur en tir ou meilleur en sport, pas que certains hommes, ouais, bien sûr, ouais. C'est quoi la féminité pour toi du coup? Je pense que c'est un ressenti qu'on a soi-même. Pour toi, tu te sens féminine? Ouais. Comment tu l'exprimerais? Difficile. Non, ouais, je sais pas trop comment on peut l'exprimer, mais je pense que c'est surtout quelque chose qu'on ressent. Après, je pense que c'est propre à chacun, mais je me sens bien avec mes attributs féminins ou dans mon corps de femme, ou je me sens bien dans mon corps tel quel, mais avec tel vêtement, je me sens plus féminine. Mais je pense que c'est propre à chacun, mais c'est surtout un ressenti. Comment les comportements des hommes et des femmes changeraient du coup en temps de guerre pour vous? En temps de guerre? Ouais. Si demain là on entre en guerre, je sais pas, avec l'histoire de l'Ukraine en ce moment, si demain on nous envoie en Ukraine, qu'est-ce qui change? Pour moi, il n'y aura pas de différence. On reste un soldat, on reste des chiffres. Ouais. Donc, il n'y a pas de hommes et de femmes, surtout que la femme ancre de plus en plus dans l'armée. Pour moi, il n'y aura pas de différence. C'est vraiment, en plus, comme vous dites, il y a la guerre, justement, pour grossir le truc. C'est en avant, et il n'y aura pas de femmes, hommes. Beaucoup de personnes sentent que c'est la femme qui, entre guillemets, réconforte l'homme, etc. Et dès qu'il y a peut-être ce côté un peu empathie, on ressent, elles sont plus faibles peut-être que certaines personnes qui peuvent ressentir un peu plus ils sont galvanisés en étant masculins, etc. Pourquoi est-ce que du coup l'empathie est assimilée à de la faiblesse? En vrai, ça doit être une question de philo. C'est quand même une grande force l'empathie. Ah oui, je sais, mais c'est parce que moi, personnellement, je le vois pas comme une faiblesse, donc c'est dur de contredire, donc je saurais même pas quoi dire pourquoi les gens voient ça comme de la faiblesse. Est-ce qu'on peut prendre la comparaison avec ce qui s'est passé en Ukraine, où les hommes ont été obligés de rester sur le territoire et qu'il y a quasiment aucune femme qui sont restées pour se battre? C'est pas la France. C'est pas la France, et je pense que c'est encore les clichés d'avant qui restent, parce que je pense que s'ils auraient fait le test de prendre les femmes, je pense qu'ils se seraient rendus compte que ils tirent peut-être mieux que les hommes, ou ils endurent peut-être mieux le terrain que les hommes. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas fait le test. Voilà. Moi, je pense que vu qu'il y a les enfants à la maison, je pense que on a toujours cet état d'esprit où c'est la femme qui garde les enfants et qui est plus forte
pour garder les enfants justement, donc on a envoyé les hommes plutôt que les femmes pour justement être... Il y a beaucoup d'Ukrainiennes qui sont venues en France qui n'ont pas d'enfants, elles ont 18, 19. Oui, tout à fait, on en a vu, on en a vu pas mal, hein, bien sûr, mais parce que comme vous venez de le dire, elles n'ont pas d'enfants, elles sortent de chez papa-maman. Peut-être que pour eux, une femme, ils ne se voient pas aller à l'armée aussi. Est-ce que les femmes sont plutôt leaders ou suiveuses? Elles tendent à être plus leaders maintenant avec l'environnement. À l'époque, elles étaient certainement plus suiveuses. Tu penses que c'est l'histoire d'époque ou une histoire de caractéristiques? Je pense que c'est l'histoire... C'est l'environnement, ça joue beaucoup sur nous. Et je pense que c'est l'histoire d'environnement et de propagande, de ce qu'on voit sur les réseaux et dans les films. Ça influe sur les gens. Et je pense que c'est un peu l'histoire de tout ça. On est ce que l'environnement fait de nous finalement. Et je pense que c'est plutôt l'environnement qui a influé là-dessus. Est-ce que vous seriez d'accord avec la phrase « Les femmes d'aujourd'hui dans les films et les séries actuelles sont des hommes dans des corps de femmes » Absolument pas, c'est un peu vieillot comme pensée. Je pense que oui. Comme j'ai dit avant, ça tend à devenir plus ça qu'avant. C'est vrai qu'il y a majoritairement plus de femmes, des hommes dans des corps de femmes, on peut dire ça quelque part, du fait de tout ça, d'Hollywood, de la propagande, de tout ça. Et du coup, je pense que c'est de plus en plus vrai. C'est pas bête, mais c'est pas bête. Non. Mais non, je pense que un homme a un rôle d'homme, une femme a un rôle de femme. Vous savez, on entend souvent dire qu'il y a des caractéristiques plutôt féminines et plutôt des caractéristiques masculines. Est-ce que les personnages féminins aujourd'hui n'ont pas des caractéristiques masculines qui font que du coup c'est des hommes, mais qu'on met une femme pour mettre une femme? J'avoue, regarde, on parlait de Wonder Woman. Ça reste une féminine, mais dans un corps limite masculin, avec plein de force. Je pense que ça fait surtout le lien du fait que, comme elle a expliqué la force, on fait le lien avec l'homme. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que forcément, elle ressemble peut-être à un homme dans un corps de femme. Sauf que les femmes d'aujourd'hui, elles prouvent et elles montrent que nous aussi, on a de la force. On peut être à la juste valeur peut-être qu'un homme. Non, pas spécialement. Après, je pense peut-être à des séries comme le côté Marvel, DC, etc. Comme, je sais pas comment ça s'appelle, la super-héroïne qui est un peu le délire de Superman. Je dirais pas que c'est des femmes qui sont des hommes dans le corps de femme, entre guillemets, parce que je pense qu'on est que sur un début où il y aura des films et des séries où il y a des femmes qui vont avoir un rôle simple, donc naturel, et pas non plus voler la caractéristique d'un homme, je dirais. Vous arrivez à vous reconnaître dans les personnages féminins actuels? Pour ma part, un petit peu, au vu de mon métier. Moi, je suis dans les forces de l'ordre, je suis dans l'armée, donc je trouve que, justement, on parlait de WandaVision, je trouve que, de Wonder Woman, pardon. Je trouve que, moi, ça me caractérise plutôt pas mal. Assez féminine, et puis finalement, si on prend du recul, en fait, c'est un homme, quoi. Ouais, sur le combat, la force, tout. Ça veut dire quoi, une femme forte? Une femme qui encaisse beaucoup, une femme forte qui je sais pas, qui prend des décisions toute seule, des choses comme ça. Enfin voilà, une femme qui est forte, une femme qui est peut-être plus musclée physiquement, quoi. Tout de suite, on va dire, elle a des traits ou des aspects masculins. Alors parce qu'on a assigné ça à la masculinité. Mais est-ce qu'on a assigné ça à la masculinité ou parce que la masse musculaire chez les hommes est naturellement plus dense qu'on a assimilé la masse musculaire à la masculinité? Je sais pas, honnêtement, quand je vois qu'il y a des femmes qui, dans mon entourage, dans ce que j'ai pu voir, qui arrivent à avoir une masse musculaire bien plus élevée que certains hommes. Bon, je pense que c'est une question de volonté aussi. En s'entraînant pareil, c'est moi je dis. En s'entraînant pareil, je sais pas. Alors là, je suis pas du tout sportive, donc je pourrais pas répondre. Ce qu'on voit dans les films, c'est qu'il y a des caractéristiques qui sont plutôt assimilées aux hommes, qui sont incarnées beaucoup par les femmes. Du coup, ma question, c'est plutôt, si on fait incarner toutes ces caractéristiques aux personnages féminins, est-ce que ça en fait des hommes, mais on met un personnage de femme pour être politiquement correct? Non, ça en fait pas des hommes, parce que les hommes et les femmes, pareil, il y a de l'égalité, en fait. Il n'y a pas de distinction homme-femme, en fait. C'est que chacun a ses... Puis des fois, moi, je pense que c'est très poussé, effectivement, dans le sens de revendiquer dans l'élan féministe, en fait. C'est aussi souvent très forcer le trait pour dire, les femmes aussi, oui, les femmes aussi. Et à l'inverse, les rôles un peu d'hommes, super-héros, super-machin, ça masculinise vachement le truc. Et en fait, c'est faux, enfin, c'est... Non, ça stéréotype trop les genres, en fait. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une tendance à vouloir mettre les femmes en avant, juste pour mettre les femmes en avant? Ouais. Oui.
Forcément un petit peu, hein. Avec tout ce qui se passe, les polémiques et tout, c'est clair que oui. Hein. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les personnages féminins sont écrits comme Gaston. Fort physiquement, arrogant, condescendant, et totalement inconscients de comment elles impactent négativement les personnes autour d'elles. Elles sont souvent pleines de phrases méchantes, pas nécessaires, et désagréables parce que c'est badass, fort et indépendant d'être vulgaire. L'exemple de She-Hulk est assez parlant. La série qui avait pour but de nous montrer une femme forte modèle a réussi à nous pondre une héroïne qui regroupe les pires comportements machos et désagréables des personnages hommes auxquels personne ne veut ressembler. L'affaire dans le sac. Mais toi, on peut pas dire que tu l'as aidé loin de là. Je pense que ça passerait mieux si ça venait de moi. Tu ne le sais pas encore, Dennis, mais je vais te tuer. Et Jen sera mon avocat. Non. Alors j'irai pas en prison. Uniquement parce que c'est un conflit d'intérêt, pas parce que je trouve pas le meurtre. D'accord, c'est pas possible. On est passé de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, à She-Hulk, sauver des gens c'est pour les narcissiques, les milliardaires et les orphelins. Ma carrière passe avant. Mathilda, Sarah Connor, Ellen Ripley, Princesse Leia, Hermione Granger, WandaVision, Kill Bill ou même Lilou du 5e élément sont tant de personnages qui sont à la fois féminins et forts. Mais surtout, ce sont des personnages réussis. Ce sont des représentations bien écrites et réfléchies d'un personnage qui se trouve être une femme. Ce ne sont pas des femmes quota. Et elles ne sont pas des femmes juste parce qu'il faut mettre une femme, comme on le voit beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les productions récentes, les personnages féminins n'ont pas ou très peu de développement de personnages. On ne les voit pas grandir. Pour reprendre l'exemple avec She-Hulk, on la voit dès le premier épisode battre Bruce Banner sans effort, encore et encore, sans raison. Ce qui rend le personnage de Hulk et de Bruce intéressant et attachant, un personnage à qui on peut s'identifier, c'est son histoire. Il a eu une enfance violente, il a frôlé la mort, et s'est vu torturé par un pouvoir qu'il prenait pour un fardeau. Il lui aura fallu des années d'isolement, d'épreuves et de travail sur lui pour comprendre comment contrôler ce pouvoir. Et son dilemme dans sa relation avec Black Widow rend le personnage humain et attachant, parce qu'il n'est pas qu'un homme de paille avec des pouvoirs qui veut se montrer fort. C'est un être humain qui a eu des pouvoirs et qui a des émotions d'humain. Et de l'autre côté, She-Hulk maîtrise tout de suite. Parce que... woman, je suppose. Je suis persuadé que nous n'avons pas besoin d'un archétype de personnage de femme forte. Nous avons besoin de personnages bien écrits qui soient forts. Peu importe si c'est un homme ou une femme. Et si l'objectif avec le politiquement correct, c'est de rendre tout le monde égal en tout point, que les personnages sont interchangeables entre eux, et qu'ils n'ont aucune différence physique ou comportementale, alors on se dirige vers des personnages qui seront toujours plus plats, toujours plus fades, qui ne nous feront plus rien ressentir parce qu'ils ne seront plus des êtres à part entière, mais des véhicules de messages idéologiques. Est-ce qu'on peut faire un bon film ou une bonne série si on doit respecter les quotas? Pour moi, non, justement, on se force à faire ça et en fait, ça en devient ridicule. Puis ça dépend de chaque film. Enfin, toutes les séries, il faut des femmes, des hommes, des blacks, des blancs, des chinois, des... Bah, franchement, à un moment, un film, il doit être déroulé comme il doit être déroulé. Et si on respecte pas cette quantité... L'histoire, ça dépend du scénario. Exactement, honnêtement, faut pas s'obliger à faire ça pour en faire un bon film à la fin. Bah non. Bah non, parce que du coup, ça veut dire qu'on adapte l'histoire au quota. Et du coup, ça peut déconstruire totalement ce qu'on veut faire passer comme message, quoi. Oh bah, il y en a dans tous les films aujourd'hui, des quotas. Et il peut y avoir des films centrés vraiment sur les femmes, d'autres films centrés sur les hommes, et puis on peut faire la part des choses. Enfin, bon, je pense que oui, parce que c'est pas les personnages qui font le film, enfin, c'est la thématique, la cinématographie. Peu importe la couleur ou leur sexe, je pense que du moment que c'est un bon ou une bonne actrice, ouais, tout à fait. Mais si du coup on s'en fiche de la couleur de peau de la personne, etc., pourquoi est-ce qu'on met des quotas? Peut-être au niveau argent, je sais pas. Non, parce que je pense qu'ils veulent toucher un maximum de public et que tout le monde se fait concerner. Pour moi, c'est une bonne chose. C'est vrai que d'un point de vue sociétal, pour une égalité des emplois, c'est bien de respecter les quotas, mais d'un point de vue crédibilité et box-office, et si tu veux gagner de l'argent, par exemple, moi, si on met une femme LGBT qui prend des hormones dans un film en tant qu'héroïne, pour moi, ça paraît pas crédible. Parce que dans la vraie vie, tu vas moquer de moi, je l'éclate, tu vois. Après, c'est bien peut-être pour les personnes, mais c'est parce que nous, on est des femmes blanches, on se représente facilement par rapport aux autres, mais peut-être que si on était à la place de personnes handicapées, on aimerait qu'il y en ait plus, je sais pas, ça dépend de la personne, quoi. Je pense que t'aurais l'avantage sur n'importe quelle femme, physiquement. Je peux pas dire ça, après... Disons 95%. Est-ce que, pour se sentir concerné, il faut forcément que quelqu'un nous ressemble en tout point pour qu'on puisse s'identifier? Je vois par exemple, les acteurs, ils font plutôt 1m85, 90, c'est pas pour ça que je vais pas m'identifier à eux, alors que pourtant je suis un petit gars, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Bah, je pense que de voir un film où on arrive à se projeter dedans, où on se dit, bah ouais, elle me ressemble, ou je suis un peu pareil, bah, je pense que du coup, on se plonge plus dans le film, parce qu'on arrive à mieux s'imaginer ce qui se passe dedans, je pense. Je pense que
On peut faire un bon film, mais on sera limité. Parce que dans tous les cas, on se donne une règle, on se donne une limite. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on peut pas, parce que je pense que ça a déjà dû exister, des très bons films comme ça. Mais je pense au contraire, faut réussir à être libre à droite à gauche et ne pas avoir aucune règle et pas avoir non plus de quota. Et pas très grand non plus, t'arrives à t'identifier à un personnage grand? Bah ouais, c'est dans son charisme, ce qu'il fait dans le film, ça peut, ça oui. Non. En fait, si ça se ressent, quand l'histoire elle est basée, enfin voilà, j'ai pris l'exemple de Blanche-Neige parce que de base dans l'histoire on nous dit oui, elle s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle avait la peau blanche comme la neige. Bon bah là les gars, enfin après qu'est-ce qu'on... C'est raciste ça. Bah ouais, non mais enfin, je veux dire c'est complètement con. T'es raciste en fait. Ah du tout. Tu penses que les personnes se sentent ressembler à un personnage pour leur physique ou pour leurs valeurs, leurs idées et leur comportement? Ah bah un peu des deux, ouais. Oh, ça, ouais. Par exemple Black Widow, c'est pas forcément physique, c'est surtout au niveau des valeurs quoi. C'est quoi les valeurs de Black Widow? Bah c'est de sauver la planète, faire le bien autour d'elle, voilà, aider ses copains, avoir une famille. Du coup tu pourrais te représenter par exemple Captain America, qui au final a les mêmes valeurs? Oui bah voilà, exactement. Après je suis en train de me poser une question, est-ce que si c'était Black Widow une naine, est-ce qu'on... Oui, ça changera rien. Tu penses qu'elle pourrait draguer pareil? Non, peut-être pas pareil. Je le rattache un peu à toutes ces histoires de parité qu'on retrouve dans les entreprises, etc. Pour moi, la parité, on en vient à faire du racisme, en fait. Quand on dit, bah voilà, sur tel poste, ce serait mieux d'engager un homme parce qu'on a beaucoup de femmes dans l'entreprise, et ben en fait... Exactement. Oui, pardon, c'est vrai. C'était un peu fort. Ce n'est pas rare d'entendre que quand un film avec une héroïne échoue, c'est de la faute des hommes qui sont sexistes, qu'ils seraient des bébés avec un ego trop fragile pour supporter voir une héroïne comme personnage principal. Et tiens, et si on forçait sur les quotas, qu'on réalisait des films moins que moyens avec une écriture catastrophique et des personnages encore pires, puis qu'on allait insulter 50% de la population en attendant d'eux qu'ils payent pour venir voir nos films, et quand ils ne le font pas, on s'offusque et on les insulte encore plus parce que le film ne fait pas de profit. Tout ça évidemment à cause des hommes qui sont sexistes, et pas du tout parce qu'on s'amuse à alimenter la guerre des sexes et la haine des hommes. Girl power! My real plea is for men to have enough empathy to go see movies starring women. Because I've been asked to go see movies starring men my entire life. And happily have done so. And I don't know why men don't return the fucking favor. Comme si les films avec des héros masculins n'échouaient jamais. Ce qui est bizarre, c'est qu'alors même que l'industrie du cinéma est devenue de plus en plus féministe, les personnages féminins sont écrits avec les pieds, même quand ce sont des femmes qui sont à leur origine. Le fait qu'un personnage est crédible, c'est qu'il a développé une personnalité en plus de son rôle dans l'histoire. Ce n'est pas seulement l'ami du personnage principal, c'est aussi et surtout Hagrid, gentil, loyal, vulnérable et en marge du monde. L'archétype du personnage de la femme forte actuellement dans les films est un rôle plat qui construit toute sa personnalité autour de la lutte contre le patriarcat et qui ne fait que surfer sur la tendance féministe. J'ai l'impression que le seul but de ces personnages, c'est de te balancer toutes les 3 répliques à quel point les femmes sont fortes, plus fortes que les hommes. Sauf que pour la plupart, elles ne sont que des copier-coller ratés de héros masculins qui existent déjà. Dans beaucoup trop de films et de séries, pour faire passer un personnage de femme pour un personnage de femme forte, ils se contentent souvent de faire passer les hommes à côté d'elles pour des imbéciles, fragiles et misogynes. Et de mon point de vue, l'effet est totalement inverse, ça les rend juste super faibles, à la limite du complexe d'infériorité. Un bon personnage sert une cause importante et a des motivations ancrées profondément. Et les femmes fortes, comme Sarah Connor par exemple, ne sont pas en compétition avec leur père masculin. Elles prennent en connaissance leurs forces et les faiblesses pour résoudre les problèmes ensemble. Et s'allier aux hommes ne fait pas d'elles des personnages faibles. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les productions de films et séries ne savent pas gérer des héros masculins et féminins qui évoluent ensemble, et qu'ils imposent un rapport de force constant qui n'a aucun sens. Est-ce que la présence de thèmes féministes dans une série ou un film peut vous dissuader de regarder cette série ou ce film? Oui, ouais, clairement, moi, des fois, ça pourrait me saouler aussi. Ah ouais, c'est gonflant. C'est gonflant parce que c'est pas forcément représentatif de la réalité. Puis nous, même en tant que femmes, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Ouais, c'est parce que c'est de la mise en scène, quoi. Donc, ça représente pas forcément la réalité, des fois, je sais pas. Quel serait le personnage idéal que vous aimeriez voir en tant que femme? Bah, nous, quoi. Ça dépend à quel degré. Franchement, parce que féministe, faut pas que ce soit non plus trop poussé et pas à l'extrême. Enfin, faut tendre à l'égalité, mais pas non plus que la femme soit supérieure exactement à l'homme. Et moi, ce que je ressens au niveau du féminisme, c'est que des fois, ça va trop loin. Et je suis totalement d'accord. Le féminisme, ça doit pousser à l'égalité entre les femmes et les hommes et pas à la supériorité de la femme sur l'homme.
ou même rattraper les années d'inégalité qu'on a subies ou quoi. Récemment, j'ai vu par exemple la série Fallout. J'ai l'impression qu'ils mettent de plus en plus de femmes, enfin du coup transgenres, c'est des femmes, elles prennent des hormones, elles ont une petite pilosité et tout, et on les met vraiment en avant. Et pour moi, ça paraît pas crédible. Du coup, cette personne-là veut paraître comme fort, veut paraître comme leader. Et je sais pas, du fait du physique, qu'elle soit fine, qu'elle ait un visage un peu féminin, parce que femme de base c'est une femme. Pour moi, c'est pas crédible. Moi, si c'est trop lourd et insistant, oui. Oui, la version trop girl power, un peu poussée, voilà. C'est un peu lourd des fois. Enfin, faut pas non plus tomber dans l'extrême de l'apparence féminine ou autre. Mais après, Barbie. Non, bah justement, typiquement, c'est le film que moi j'ai pas envie d'aller voir. Par contre, c'est typiquement. Moi, j'ai envie de le voir, mais plus pour l'aspect critique, pour me faire mon avis à moi. Mais c'est pas quelque chose que j'irai voir. Parce que ça me fait plaisir de le voir. Oui. Au pire des cas, j'attendrai que ça sorte sur Netflix ou un truc dans le genre, plutôt qu'aller payer juste pour aller voir Barbie. Non, ça. Comme ça, en idée préconçue, je pense que je vais pas aimer. Non, à vrai, en tant que féministe, je pense que ça m'incite, justement. Après, faut vraiment... Enfin, moi, j'aime pas quand les films incluent du féminisme ou des combats un peu... juste pour dire « Ah, on a inclus ce combat dans notre film ». Et t'as pas l'impression aujourd'hui que dans les films, on inclut ce combat féministe en donnant aux femmes un panel de force, de pouvoir. Je prends par exemple l'exemple des Marvel avec She-Hulk qui au bout du 2e épisode devient meilleur que Hulk, alors que le personnage Hulk s'est développé pendant des années. Moi justement au contraire, ce qui m'agaçait souvent dans les films avant, c'est que les personnages féminins qui étaient très forts, c'était souvent des femmes qui avaient vécu des enfances très difficiles. Enfin, il y a beaucoup de personnages comme ça dans le cinéma, je trouve, où dès que c'est des femmes qui sont fortes, qui savent se battre, etc., c'est des femmes qui, dans les personnages, ont eu des enfances un peu difficiles, un peu compliquées, ou qui ont été orphelines, ou ce genre de choses. Ils ont tous vécu des drames. Dissuader, non. Au contraire, je serais plus penchée dessus pour voir vraiment comment ils mettent ça en avant, comment ils le jouent, comment ils ont réussi à tourner ça. Comment ils ont réussi à tourner ça, tout à fait. Alors pas du tout. Alors vraiment, c'est vraiment pas le premier truc que je regarde. Okay. C'est quoi le premier truc que tu regardes? L'affiche, déjà de 1, et après l'histoire. Il n'y a pas, même si le personnage principal, si le personnage principal, c'est une femme, il n'y a vraiment rien de dérangeant. J'ai jamais eu ce ça côté... peut être plus dans le message, pas forcément, j'assimile pas forcément le féministe aux femmes, je suis plus en mode le thème, les idées qui sont véhiculées par la série, si elles sont poussées dans le féminisme, est-ce que ça peut te dissuader de le regarder? Après, si c'est trop poussé, faut pas non plus qu'on reste entre guillemets dans un cliché féministe, si je pourrais dire, parce que il y a des valeurs, ça c'est sûr et certain. Mais après, faut pas non plus trop le pousser, faut que ça reste quand même d'un côté naturel si tout le monde veut l'entendre. Dans les films plutôt récents, je trouve que on oublie un peu ce côté, on va développer un personnage féminin qui est forte, mais parce qu'il y a quelque chose qui induit cette force. C'est peut-être les temps forts qui font que le personnage doit devenir fort. Les temps difficiles, qui font que le personnage doit devenir fort. Pas forcément, ouais. Je sais pas trop. Je pense que un personnage, il peut avoir une grosse force de caractère et des grandes capacités, mais pas forcément en lui infligeant des temps difficiles ou des temps douloureux, quoi. T'es pas d'accord du coup avec la phrase des temps durs créent des personnes fortes et des temps faciles créent des personnes faibles? Non. Si l'intention première était de sortir les personnages féminins du cliché de la femme trophée que le héros doit embrasser à la fin du film, le résultat actuel n'est guère mieux. Ils ont remplacé ce cliché par le cliché de la femme forte, indépendante, féministe. En voulant trop faire paraître ces femmes pour des femmes fortes, et en partant avec l'idée de vouloir briser des clichés plutôt que d'écrire de bons personnages, on a juste remplacé un cliché par un autre cliché. Beaucoup trop de personnages féminins ont aujourd'hui perdu toute leur profondeur, et leur écriture passe maintenant après leur discours politique. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est le film Mulan, qui n'a rien à voir avec la Mulan du dessin animé. D'après moi, il ne faut pas essayer d'écrire des personnages féminins, il faut juste essayer d'écrire de bons personnages. Et s'il s'avère que c'est une femme, tant mieux. Si c'est un homme, tant mieux aussi. Cela implique de développer leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, leurs relations, leur côté émotionnel, leur histoire, et même leurs traits féministes, à partir du moment où c'est cohérent dans le film et que ça n'en fait pas le centre de leur personnalité. Quand un auteur écrit un personnage, en se concentrant plus sur son sexe, sa couleur de peau ou son orientation sexuelle, plutôt que de vouloir créer un personnage complexe aux multiples facettes, cela rend le film ou la série insupportable à regarder. Et un auteur qui ne développe pas parfaitement son personnage ne fait aucune faveur à ce personnage. Au contraire, ces auteurs participent eux-mêmes au sexisme envers leur héroïne.